Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. C'est un député en colère qui vous parle. Une nouvelle fois, le Châtelleraudais dans la Vienne est touché au cœur. Cette fois-ci, c'est la filiale avionique de Thales qui annonce 998 suppressions de postes, dont 258 pour le seul territoire de Châtellerault. Il faut y ajouter la suppression de plus d'une centaine de postes d'intérimaires. Au final, ce sont au moins 220 familles qui vont être impactées durement. 220 familles qui se rajoutent aux 300 des fonderies du Poitou qui sont sur la sellette et aux plus de 200 qui font l'objet d'un PSE chez McAfee, un sous-traitant de l'aéronautique. Monsieur le ministre, comment un groupe de l'envergure de Thales, avec l'importance des dispositifs de soutien et notamment l'APLD, peut faire des annonces de cette ampleur? La crise n'est-elle pas utilisée pour faire des restructurations qui étaient déjà dans les cartons? Certes, on nous annonce le transfert de 2 lignes de soutien sur des équipements du Rafale. Mais l'État actionnaire peut-il accepter qu'un seul et même territoire doive à lui seul accepter de tels sacrifices? Il est indispensable que ce territoire, comme beaucoup d'autres en France, bénéficie de l'accompagnement du plan de relance. Mais les entreprises qui y sont présentes ne savent pas, à de très rares exceptions près, comment s'approprier les possibilités offertes par ce plan. Les appels à projets sont trop complexes pour des PME dans le contexte économique actuel. Si on y prend garde, le plan de relance ne va aider qu'une poignée d'entre elles et va de ce fait ne concentrer ses effets que sur les territoires déjà les plus innovants. Ce sont pourtant les territoires les plus fragiles qu'il faut accompagner en priorité. Alors que ce soit sur Thales ou sur les territoires industriels fragilisés, pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous expliquer comment le gouvernement compte procéder? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le député turquois, oui, le groupe Thales, et vous le savez, est confronté à une crise qui frappe globalement le secteur aérien. Un chiffre d'affaires global au troisième trimestre en baisse de 10% par rapport à l'année dernière, mais surtout plus de 45% dans le seul domaine de l'aéronautique civile. L'entreprise, à l'instar de beaucoup de sociétés du secteur, a donc pris un certain nombre de mesures d'adaptation des effectifs et des coûts qui permettent de traverser cette crise. Nous le savons, et vous l'avez dit, ces mesures sont douloureuses. Je veux néanmoins qu'on salue, et je crois que vous l'avez fait aussi, l'annonce faite par Thales de transférer à Châtellerault une ligne de réparation de nacelles militaires qui permet de sauver à minima 70 emplois sur site. Oui, 188 emplois sont encore menacés. Ce chiffre est élevé. Il aurait pu l'être, pardonnez-moi de le rappeler, mais encore plus, sans la mise en œuvre des dispositifs de soutien de la puissance publique, notamment l'activité partielle de longue durée, dont Thales a choisi de faire usage. Au-delà de l'émotion légitime que vous portez, monsieur le député turquois, et que suscite une telle annonce pour le bassin d'emploi de Châtellerault, je crois que c'est une démarche responsable aussi que de regarder en face la réalité économique d'un secteur et de prendre les mesures nécessaires pour préserver l'outil industriel. Nous le faisons aujourd'hui avec le dispositif d'activité partielle de longue durée, nous le faisons aussi dans le cadre du plan de soutien annoncé le 9 juin dernier, et nous continuerons de le faire pour une industrie aéronautique verte et compétitive. Vous m'interrogez par ailleurs sur un sujet très important, sur le déploiement du plan de relance à l'endroit des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Je veux vous dire que son déploiement est une réalité, que les PME et les ETI s'en emparent. Sur les 1800 dossiers qui ont déjà été déposés sur les appels à projets, 70% viennent des PME et des ETI. La proportion est la même pour les 350 dossiers lauréats. Monsieur Turquois, si des complexités, vous l'avez dit, continuent de vous être remontées, nous sommes là pour simplifier encore et toujours, s'il faut le faire encore plus. Je vous remercie.